Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools. Aujourd'hui, dans Parole d'expert, une série de vidéos destinée à présenter les différentes fonctionnalités de GT pour simplifier votre collecte de données, nous allons voir la gestion des campagnes glissantes. Je suis Adrien, formateur chez GT, et bienvenue dans Parole d'expert. Dans une grande majorité des cas, les processus de collecte sont récurrents. Les interlocuteurs sont sollicités mensuellement, trimestriellement, voire même une seule fois par an. Afin de simplifier ces processus, il peut être intéressant de fournir à ces mêmes interlocuteurs les indicateurs qu'ils avaient préalablement renseignés. Cela aura pour effet de maximiser leur engagement et donc le taux de réponse. Voici un très bon exemple. Dans ce fichier, le trésorier groupe d'un de nos clients demande à chaque filiale de fournir sa position de cash mensuelle pour mettre à jour le référentiel groupe, ainsi qu'une prévision de ces indicateurs sur les 3 prochains mois. Puisque la campagne est périodique, les données issues de la campagne précédente sont affichées pour que le répondant compare ces données simplement. Ce fichier a donc deux utilités. D'une part, collecter les données de cash mensuelles utiles pour le trésorier groupe, mais aussi pour les filiales de suivre l'évolution de ces informations au cours du temps. En janvier, l'utilisateur saisit l'actuel du mois en cours et le prévisionnel des 3 mois à venir. En février, l'actuel de janvier vient se décaler en actuel M-1, les forecasts se décalent d'un mois. Le forecast M+3 glisse en M+2, le M+2 en M+1 et le M+1 en M. Ensuite, l'utilisateur pourra saisir l'actuel du mois en cours et le prévisionnel M+3, puis au mois de mars, tout sera à nouveau décalé, et ainsi de suite. GT gère nativement cette capacité à générer des campagnes dont les données sont glissantes. Pour ça, pas la peine de faire des scripts SQL complexes, il suffit juste d'utiliser la transposition GT. Cette dernière fera sans doute l'objet d'une nouvelle vidéo, mais pour le moment, je vous invite à lire l'article sur notre base de connaissances qui la concerne. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Pour rappel, il est nécessaire de définir des axes pour créer une transposition, des axes valeurs et des axes nommés. À partir du document Excel, je vais utiliser les axes nommés suivants: opération, budget et chapitre. Actuel et forecast serviront d'axes valeurs. L'axe time est aussi un axe nommé qui aura un fonctionnement différent des autres. Une fois que mon questionnaire est créé dans Design et que chaque composant GT est correctement défini, je peux ajouter ma transposition. Comme dit plus tôt, nous utilisons ici une transposition à 5 axes, ce qui va nous permettre de différencier simplement chaque composant. Je nomme mes axes pour correspondre à ce qu'il définit, opération pour le premier axe, ensuite budget et chapitre. Actuel et forecast servent d'axes valeurs. Et enfin, le dernier axe contiendra les mois. Je vais donc le nommer mois. Comme vous le voyez, les champs de cet axe ont des noms bien particuliers. Les noter de cette manière nous permet d'utiliser l'anonymisation, une propriété de la transposition. En testant la structure des données proposées pour cette transposition, je retrouve tous mes axes nommés en colonne et mes axes valeurs avec des périodes aléatoires proposées par Design. Pour le moment, l'axe mois contient uniquement les codes indiqués, appelés périodes anonymisées. Ces codes nous permettent de traduire un champ date dans une autre valeur. Le codage M indique que nous souhaitons modifier le mois, et le reste indique la quantité de mois que nous souhaitons ajouter ou retirer. Ainsi, M_1 retire un mois à la date donnée, tandis que MP2 ajoute 2 mois à cette dernière. L'ensemble de ces codages est disponible sur la page de la transposition de notre base de connaissances. Pour réaliser cette traduction, il est impératif d'indiquer par rapport à quoi l'anonymisation se fait. Pour ce faire, il suffit de se rendre en bas de la définition de la transposition et de remplir la boîte anonymisation. On y inscrit l'axe de transposition que l'on souhaite anonymiser et la valeur par rapport à laquelle on fait cette anonymisation, en séparant les deux par un slash, qui signifie par rapport à. Ainsi, nous traduirons l'axe mois contenant les valeurs M_1, M et MP1 à 3 par rapport à la date d'arrêté de la campagne. Pour voir si tout fonctionne comme prévu, je vérifie à nouveau la structure des données à l'aide du bouton Tester de la fenêtre. Ici, la colonne mois anonymisée calcule automatiquement une date par rapport à la date système en utilisant les codes définis précédemment. M donne donc 1er juin 2023, M-1 donne 1er mai 2023, et les MP1, 2 et 3 donnent respectivement 1er juillet 2023, 1er août 2023 et 1er septembre 2023. Une fois mon modèle sauvegardé et importé dans GTAnswer, je n'ai plus qu'à publier ma campagne. Dans cet exemple, je la lance à la date d'aujourd'hui, le 1er juin 2023.
Dès que les questionnaires sont publiés, je choisis le questionnaire de la filiale UK et je peux commencer à remplir le questionnaire. Après avoir inséré des données dans quelques composants pour chaque période, je peux répondre à cette entité. Un trigger automatique va intégrer mon questionnaire après ma réponse, et je peux ainsi vérifier que l'anonymisation a fonctionné en lançant un questionnaire pour le mois suivant. Ici, pour le 1er juillet 2023. Une fois le questionnaire envoyé, je peux vérifier pour la même filiale, et je constate bien que l'ensemble des données renseignées ont été décalées d'un mois. Quelques points avant de conclure. Dans cet exemple, je n'ai utilisé que des dates relatives pour l'anonymisation, mais vous pouvez parfaitement définir des dates fixes, voire même des périodes avec une partie fixe et une partie relative. Par exemple, A_1 M12 qui sera traduit par décembre de l'année précédente. Ce qui peut être très pratique, par exemple, pour calculer un year-to-date. Autre point à bien conserver à l'esprit, la date d'arrêté est toujours définie au jour près. Donc veillez à bien conserver le numéro de jour d'une période à l'autre. Dans mon cas, lorsque j'ai lancé la campagne du 1er juillet, j'ai retrouvé les données du 1er juin. Si j'avais choisi une date d'arrêté au 2 juillet, le serveur aurait cherché les données pour le 2 juin, et il n'aurait donc rien trouvé. J'aurais eu un document vide. Nous recommandons de toujours utiliser une date fixée par une table en base de données pour alimenter le questionnaire. Ainsi, elle sera toujours maîtrisée par le système d'information. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous serez nombreux à utiliser l'anonymisation pour gérer vos publications glissantes. Car c'est vraiment puissant et facile à utiliser. Je vous encourage à lire l'article dédié à la transposition dans notre base de connaissances. A bientôt pour une nouvelle parole d'expert.